Communiquer, c'est s'exprimer. S'exprimer, c'est dire qui on est. Il y a une différence entre parler et s'exprimer, ou communiquer et s'exprimer. Je peux parler de n'importe quel sujet qui est loin de moi, détaché de moi, communiquer une information, mais lorsque je m'exprime, je m'expose. Donc, j'exprime une opinion, j'exprime ce que je pense d'une expérience que j'ai vécue ou comment je me sens dans telle ou telle situation. S'exprimer, s'exposer, c'est prendre le risque de ne pas être écouté, accepté et compris. Alors, il se peut que je sois jugé par l'interlocuteur. Et c'est pour cette raison qu'on ressent parfois cette peur. Peur à l'idée d'exprimer une opinion, de faire une demande ou d'exprimer une émotion. Alors oui, dans une certaine mesure, s'exprimer, c'est prendre un risque. Et ça rend peut-être la situation inconfortable. Mais vous avez deux choix. Soit vous ne vous exprimez pas, vous ne vous exposez pas, vous gardez tout pour vous, vous vous repliez sur vous, ou vous prenez le risque. Un risque peut-être calculé au départ. Vous vous exprimez avec quelqu'un avec lequel vous êtes à l'aise, quelqu'un qui est sans jugement ou quelqu'un qui vous aime beaucoup, beaucoup. Et puis, vous commencez tranquillement à vous désensibiliser. Ça va vous amener par la suite à vous exprimer dans d'autres occasions avec d'autres personnes et à être de plus en plus à l'aise à l'idée de vous exprimer, donc de vous exposer, de prendre ce risque. Et en exprimant, vous extériorisez. Donc, forcément, vous vous sentez mieux. C'est comme j'ai libéré quelque chose que j'avais en moi, une pensée. J'ai libéré une émotion. J'avais besoin d'exprimer. C'est pour ça que souvent, le fait de raconter une expérience traumatisante qu'on a vécue, ça nous soulage en quelque sorte. Ça ne règle pas la situation, mais ça nous soulage. Ça nous enlève un poids sur les épaules. Si vous vous repliez sur vous-même, si vous vous empêchez ou vous vous retenez d'exprimer, de vous exposer, ben, tout reste à l'intérieur. Et vous allez vous sentir de plus en plus lourd, ça va devenir de moins en moins agréable et le mal-être va être présent. Qui suis-je pour vous raconter ça? Ben, je suis la personne qui, au départ, lorsque j'étais plus jeune, se repliait sur soi. De temps en temps, je prenais un risque et quand ça ne fonctionnait pas, alors que j'exprimais une opinion, ben, je me repliais sur moi-même. Je me refermais. Jusqu'au jour où, à 17 ans et demi, j'ai fait une tentative de suicide. Je le dis et je le répète à tous ceux à qui je raconte cette histoire, je ne voulais pas mourir. Mais j'avais besoin d'exprimer, d'extérioriser mon mal-être. Je n'étais pas bien, je n'étais pas heureux, j'avais besoin de le dire. Et le fait de l'exprimer de cette façon m'a amené à, passage obligé, vivre dans j'allais dire, un espace fermé, une aile psychiatrique pendant 2 semaines, le temps d'être étudié par les psychiatres. Au bout de 2 jours, je voyais des gens autour de moi qui étaient mal pris, hein, qui étaient vraiment dans des états seconds, alors que dans mon cas, à moi, c'était clair, le fait d'avoir exprimé ça, ça m'avait libéré, je me sentais déjà mieux et j'ai réalisé que je devais me prendre en main, que ça n'appartenait qu'à moi, à personne d'autre qu'à moi. Alors en sortant, je suis allé suivre un cours de communication qui m'a amené à faire de la radio et c'est comme ça, tranquillement, que j'ai appris à communiquer, à m'exprimer. En faisant carrière en radio, en télé, je suis devenu coach, directeur, j'avais coaché des animateurs, j'ai découvert cette passion et aujourd'hui, cette passion me motive, me fait carburer tous les jours parce que je sais ce que c'est d'être replié sur soi-même. Et je vois plein de gens, et pas juste des jeunes, pas juste des gens qui occupent, comment dire, des postes, ben, peu importe. Je n'ai pas à qualifier le poste que la personne occupe. Ce que je veux dire, ce que je veux exprimer à l'instant, c'est que des gens de tous les âges, de tous les milieux,
peuvent vivre des problèmes de communication. Ça peut être un jeune qui est à l'université ou encore plus jeune et aussi un président d'une grande entreprise. C'est ma réalité. Des médecins, des avocats, toutes sortes de gens, parce qu'on est tous humains. Peu importe le salaire que l'on fait, le poste que l'on occupe, s'exprimer demeure toujours s'exposer. Et je ne connais personne qui est totalement à l'aise et même, je dirais, dans le plaisir d'être critiqué, d'être rejeté, d'être jugé. Ça crée un malaise, ça crée un inconfort. Et on le voit sur les réseaux sociaux, hein, certaines personnalités, particulièrement pendant la pandémie, en exprimant un point de vue, se faisaient tellement critiquer qu'elles se sont retirées des médias sociaux parce que ça affectait vraiment leur santé mentale. Et oui, ça devient dur. Ça devient extrêmement difficile à vivre et à accepter parce que l'humain a besoin de vivre en société, en groupe, et d'être accepté par le groupe, d'être aimé éventuellement par le groupe. C'est pour cette raison que plusieurs personnes vivent la peur de parler en public. S'exprimer devant un groupe, c'est prendre le risque que le groupe ne soit pas d'accord et éventuellement nous rejette. Et il y a fort longtemps, à une époque où on était des hommes préhistoriques, s'exprimer en groupe, c'était prendre un risque énorme, le risque d'être rejeté par le groupe. Et à l'époque, être rejeté par le groupe signifiait possiblement la mort. Parce que si le groupe nous rejette et qu'on a à se débrouiller seul, avec tous les animaux qu'il y avait à l'époque, ça signifiait effectivement devenir éventuellement une victime et mourir. Et les peurs sont engrammées dans le reptilien, qui est une partie du cerveau qui nous protège contre le danger. Donc, cette peur sous-jacente, elle est toujours présente. M'exprimer demeure, m'exposer, prendre un risque. Maintenant que vous êtes conscient de tout ça, j'aimerais que vous preniez un recul pour évaluer où est-ce que vous vous situez, comment vous vous sentez à l'idée d'exprimer votre point de vue. Vous allez sans doute observer que dans certains contextes, ça va. Dans d'autres ou avec d'autres personnes, ça va un peu moins bien. Ça peut être, par exemple, devant l'autorité, le patron, les parents. Ça peut être devant un collègue de travail. Ça peut être avec un copain, une copine, peu importe. Prenez le recul pour observer. Est-ce que je suis à l'aise à exprimer ce que je pense et ce que je ressens? Et passe en revue les contextes. Est-ce qu'il y a des contextes avec lesquels je suis moins à l'aise? Qu'est-ce qui fait que je suis moins à l'aise dans ces contextes-là? Bien, probablement que le risque est plus important pour moi. Cette personne, je l'apprécie, je l'aime tellement que je ne voudrais pas qu'elle me rejette, qu'elle me juge. Alors, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, ça peut être une stratégie intéressante, c'est que vous y allez par étapes. Je suis avec cette personne que j'apprécie beaucoup et je veux qu'elle garde une belle image de moi, mais en même temps, je sens le besoin d'exprimer un point de vue, une émotion. Je vais lui exposer au départ mon malaise. Je vais lui dire, j'ai quelque chose à te raconter, mais avec transparence, je te dirais que je ne suis pas à l'aise à le raconter parce que j'ai peur. Et là, la personne, elle va vous regarder, elle va dire, mais de quoi tu as peur? Bien, j'ai peur que tu ne sois pas d'accord, puis si tu n'es pas d'accord, c'est comme si j'ai peur de briser la relation avec toi. Mais en même temps, tu es tellement important pour moi que je veux que tu sois transparent. Je veux que tu me dises vraiment ce que tu penses. L'autre va sans doute bien accueillir ce que vous dites et va préparer le terrain pour que vous puissiez vous exprimer. Et en vous exprimant, ben, il va réagir, mais respectueusement et sans doute avec délicatesse. Et c'est de cette façon que tranquillement, vous allez vous désensibiliser à cette peur de vous exposer. Rappelez-vous qu'être vulnérable, donc exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on pense,
ça peut renforcer la relation que vous avez avec l'autre ou les autres ou avec le groupe. Je vous raconte une expérience personnelle. Il y a quelques semaines, je donnais une formation devant des vice-présidents d'une grande organisation, d'une grande entreprise. Et les vice-présidents, je ne sais pas s'ils s'étaient donné le mot ce jour-là, mais ils étaient tous vêtus d'habits, de costards noirs avec une chemise blanche. Et ils étaient tous bien assis autour d'une table avec un air plutôt sévère, sérieux. Et j'allais donner une formation sur l'art de parler en public. Et avant de commencer, je me disais, je ne me sens pas très à l'aise. C'est comme froid, c'est distant. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime vivre longtemps avec le malaise, alors je l'ai nommé. J'ai commencé simplement en leur disant, wow, en ce moment, je vis toute une expérience. Je vous regarde assis autour de cette table, je suis debout devant vous et j'ai l'impression d'être un accusé devant des juges. Ils sont tous partis à rire. Ça a défait le malaise, ça a créé un rapprochement et le fait que je m'expose, que j'exprime avec transparence ma vulnérabilité, bien, ça a permis aux gens de créer le terrain dont je parlais tantôt, favorable à une bonne communication. Et il y en a un qui m'a fait un commentaire, qui a ajouté une blague à ce que je venais de dire. Tout le monde a ri à nouveau et après, ça a été facile. Un autre a ajouté, tout ce que tu vois, c'est des gens qui portent des costumes. Si tu nous voyais le samedi soir, toi, avec un verre de vin ou dans un contexte de party de bureau, tu changerais probablement la vision de. Imagine-nous tous dans un spa en maillot à déconner. Et là, tout le monde rit encore. Bref, de blague en blague, ça a créé un rapprochement, ça a facilité la prise de contact et après, on a eu du plaisir toute la journée. Pourtant, à bien y penser, je prenais un risque important parce que mon rôle, c'était de leur enseigner à être à l'aise à parler en public. Et au départ, j'ai nommé le malaise que je ressentais. C'est quelque chose que j'aurais aimé découvrir bien avant parce que j'ai découvert cette approche sur le tard. Mais bien avant, j'aurais aimé avoir accès à cette approche, à cette technique qui est toute efficace d'être vulnérable, d'oser en fait exprimer sa vulnérabilité et d'assumer ce qui se passe à l'intérieur de nous. À partir de maintenant, qu'est-ce que vous choisissez d'adopter comme attitude? Rester replié sur vous-même? Ne pas prendre de risques à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez comme opinion, ou tranquillement oser le faire à petits pas jusqu'à ressentir cette libération et même, je dirais, ce plaisir ou ce défi à vous exposer de plus en plus. Amusez-vous.